Dieu produit et reproduit. Si ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie dans cette saison est une production, sache donc que tu as quelques problèmes. Parce que toi, tu n'as pas des références, tu n'as pas des prédécesseurs. Personne n'est passé là avant toi pour t'apprendre quoi faire ou ne pas faire. Tu dois donc être patient envers toi-même, parce que tu auras à faire quelques erreurs. Lorsque Dieu produit dans ta vie, tu deviens donc un pionnier. Il va sortir de ta vie quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne trouveras pas sur les étagères de ta famille, quelque chose que tu ne trouveras pas sur les rayons de la ville. C'est une chose nouvelle. Et le monde a tendance à combattre les choses qu'il ne comprend pas, les choses qu'il n'a jamais vues avant. Tu pourras être traité de magicien, que tu as touché à ci, à ça, que tu es fou, que tu es folle. Mais ce n'est pas grave. Il faudrait que tu le saches afin que tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur, sur le modèle qui existe déjà dans le ciel. Oui, parce que c'est nouveau sur la terre, mais cela a déjà existé dans la pensée des dieux. Cela a déjà existé dans le ciel. Toi, tu vas juste le reproduire sur la terre. Mais pour le monde, ça sera quelque chose de nouveau parce qu'il ne l'aura jamais vu avant. Lorsque tu es pionnier, tu connaîtras ce que j'appelle la douleur du pionnier. La douleur du pionnier, c'est d'être incompris. La douleur du pionnier, c'est d'être combattu. Mais ce n'est pas grave. Tu seras peut-être le premier à monter cette entreprise, mais pas le dernier. Tu seras peut-être le premier à faire étudier tes enfants à l'étranger dans des bonnes écoles, à accomplir des grandes choses dans ta famille, mais tu n'en seras pas le premier parce que le pionnier a le rôle juste d'ouvrir le chemin pour que les autres viennent après lui. Tu sais, le monde ne te comprend pas aujourd'hui, mais lorsqu'ils toucheront le produit de ton travail entre leurs mains, alors ils comprendront. Lorsqu'ils toucheront le produit de ta sueur entre leurs mains, ils comprendront pourquoi tu faisais ce que tu faisais, pourquoi tu avais pris des décisions aussi radicales. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et la Bible dit, voici je veux faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et cela passe au travers de nous. Lorsque Dieu produit dans ta vie, sois donc prêt à être incompris. Sois donc prêt à être lâché par certains. Sois donc prêt à être critiqué par d'autres. Mais ce n'est pas grave. Jusqu'à ce que cela sorte de toi. Jusqu'à ce que tu le présentes aux hommes. Jusqu'à ce que tu le mettes sur l'étagère de ta famille. Jusqu'à ce que tu prennes ce diplôme et que tu le colles sur le mur de la maison, alors le monde comprendra. Mais le plus important pour toi, ce n'est pas de gagner l'approbation, l'assentiment des gens, mais c'est plutôt glorifier le Seigneur qui a mis cette vision en toi, qui a mis cette capacité en toi. Sois donc béni, sois donc encouragé. Tu seras le premier. Oui, parce que deux fois dans la vie, on n'a pas d'autre choix que d'être le premier. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que tu seras le premier et non pas le dernier. Toi, tu vas ouvrir la voie à plusieurs. Toi, tu vas inspirer les générations. Donc, ne baisse pas les bras. Peu importe si le monde ne comprend pas aujourd'hui, il en sera béni demain.